Buenas tardes amigos. Et oui, je sais que c'était pas prévu, mais ce petit live va pas durer très longtemps, hein, maximum 45 minutes. Parce que j'ai pas le temps malheureusement ce soir, j'ai beaucoup de choses à faire et je ne suis pas là ce soir, donc je vais faire ce live maintenant, sans perdre de temps. Sans perdre de temps, on va tout de suite à l'information, les amis, et je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé ces 48 dernières heures. D'abord, il faut savoir que il y a une synagogue qui s'est fait défoncer et tirer dessus dans le Michigan. Voilà, bon, oui, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il va y avoir malheureusement des innocents qui vont trinquer dans ces histoires. C'est-à-dire, il y a des juifs qui n'y sont pour rien, qui ne soutiennent pas Israël et qui vont prendre pour les autres. C'est tout. Ça me paraît. Parce que c'est comme ça. Parce les gens peuvent pas s'empêcher de faire des amalgames. Ça a toujours été comme ça. Et ça, je vois pas pourquoi ça serait différent. C'est à un moment donné, à force de tuer des innocents, c'est toute la communauté juive qui va trinquer. J'en suis persuadé, et ça ira comme ça. Alors, la suite. Oui, comme le dit très bien cette alerteuse qui s'appelle Anna Kasparian aux États-Unis, elle le dit très bien. Voilà, donc alors, en anglais, bon, je pense que vous comprenez quand même maintenant en 2026. Israelis watching this right now, I want you to be clear. I want you to understand this, okay? You are hated internationally. Hated. The whole international community loathes you. Young American citizens in this country, both left and right, loathe you. And eventually, these are the people who are going to come into power. Don't be mistaken based on the propaganda you hear in American media. That's not representative of how the American people feel about you. You're hated. And it's not because you're Jewish. It's because you slaughter innocent people. Voilà, elle a dit, ne vous trompez, elle s'adresse aux Israéliens, elle dit, tout le monde vous hait. Tous les Américains de gauche ou de droite vous haïssent, vous vomissent. Ne rêvez pas. C'est pas parce que les médias américains corrompus vous racontent de la propagande. On vous hait. Alors, elle parle pour les Américains, évidemment. Il faudrait voir si elle parle pour les Européens, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Donald Trump, et ça, c'est complètement dingue, vient de mettre, écoutez ça parce que c'est complètement fou, à la direction de l'US Air Force pour conseiller l'armée sur les questions liées à l'académie. Je sais pas ce que ça veut dire. Il a mis la veuve de Charlie Kirk, Erika Kirk, l'ultra-israélienne, l'ultra-sioniste. Elle est à la direction de l'US Air Force pour conseiller l'armée sur les questions liées à l'académie. Si ça s'appelle pas occuper la place, occuper le terrain, je sais pas comment on appelle ça. Pendant ce temps-là, qu'a fait donc Israël pour être détesté autant? Ils n'ont rien fait de mal pourtant. Ils ont juste bombardé ici l'université nationale publique du Liban de Beyrouth en tuant son directeur. Voilà, le docteur Hussein Bazi et le docteur Murtada Srour ont été assassinés ici donc dans une université de Beyrouth. C'est pas grave. Oh, c'est jamais que 2 morts, c'est pas énorme, Ouais. Alors, je me suis dit, je vais aller au bout des choses, parce qu'à un moment donné, les forces du mal sont tellement aujourd'hui identifiables que c'est pas difficile de se dire qui fait quoi, qui est salaud, qui est mauvais, qui est bon dans cette histoire. Aujourd'hui, on le voit, donc c'est très simple. Alors, il y a eu une vidéo qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs des plus célèbres chaînes d'information internationale, sauf la mienne, parce qu'elle n'est pas célèbre. Donc, c'était pendant la guerre israélienne contre Gaza. Il paraît qu'il y a eu une guerre entre Gaza et Israël. Je ne savais pas, moi. Donc, on voit ici un jeune de la communauté juive, de nationalité allemande, qui a déclaré au mois de mars, donc, écoutez bien, 2 points, ouvrez les guillemets. Nous avons été convoqués à une réunion avec l'ambassadeur d'Israël en Autriche, pendant la dernière guerre contre Gaza, donc. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur a déclaré que des enfants de Gaza doivent aussi être tués jusqu'à l'âge de 16 ans, considérés par les Nations Unies comme enfants. Ils doivent être exécutés, selon cet ambassadeur israélien. Et même si l'Europe ose aider Gaza, alors nous détruirons l'Europe, ont-ils dit. J'ai tout enregistré, ces propos, et lorsque la vidéo a été divulguée et largement diffusée, les unités antiterroristes de la police autrichienne ont été mobilisées et ont fait irruption chez moi. Je n'étais pas là à ce moment-là, leur seul objectif était de retrouver mon téléphone. Ils ont pris certaines de mes affaires, mon ordinateur et un ancien téléphone, puis ils m'ont appelé pour me demander de me présenter au poste de police. Je m'y suis rendu avec un avocat à qui j'ai tout raconté et qui s'est emparé de l'affaire et m'a fait récupérer mes affaires. Ce qui est étrange, c'est la complicité des gouvernements autrichiens et allemands
et européens avec Israël, alors qu'ils étaient au courant des déclarations graves faites par cet ambassadeur. Leur seule préoccupation était de retrouver mon téléphone, et non de ce qu'avait dit l'ambassadeur, à savoir cet appel au meurtre. C'est comme ça. C'est juste histoire d'eux. Vous vous rappelez des violeurs dans l'armée israélienne qui avaient enculé les prisonniers palestiniens? Eh bien, ils ont été relaxés. Voilà, la justice israélienne abandonne toute poursuite contre les 5 soldats filmés en juillet 2024 en train de défoncer l'anus de plusieurs détenus palestiniens. Voilà. On rappelle quand même qu'il leur avait cassé 7 côtes, perforé un poumon et déchiré le rectum. Mais quitte à vous enculer, autant y aller jusqu'au bout. Ici, nous avons le colonel McGregor. Alors, il y en a qui disent que je suis anxiogène, que je ne fais que diffuser les mauvaises nouvelles. Là, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Je ne fais que relayer ce qui, moi, m'interpelle. Le colonel McGregor vous dit de stocker des médicaments si vous êtes dépendant de médicaments et de la nourriture avant le crash total, dit-il. Alors, pourquoi? Il dit, si vous avez besoin de médicaments, achetez-en, autant que possible. Parce que dans quelques mois, ils ne seront plus disponibles. L'industrie pétrolière est clé dans la production des médicaments. Pensez aussi à stocker de la nourriture et tout ce dont vous aurez besoin, car cette guerre va durer et l'impact se fera sentir ici. Préparez-vous au pire, le marché boursier va s'effondrer, le pétrole va grimper à $300 le baril et toute activité américaine s'arrêtera brutalement. Bon, je l'ai dit, j'ai relayé. Je peux rien dire de plus. Donald Trump se chie dans les couches. Il refuse désormais d'accompagner avec l'armée les navires marchands dans le détroit d'Ormuz, alors qu'il l'avait promis il y a 24 heures. Ce mec est malade, je le dis franchement. Ce mec est malade, c'est une merde, il n'y a rien d'autre à dire. Aujourd'hui, il y en a qui me disent, qu'est-ce que tu penses de Trump alors? Est-ce que tu crois qu'il fait de son mieux? Il est tenu par les couilles? Non. Ce mec est une pourriture, c'est une crevure, il n'y a rien d'autre à dire, qui est simplement placé là par l'AIPAC et par le pouvoir sioniste. C'est tout, c'est rien d'autre que ça. C'est une marionnette de Netanyahou et rien d'autre. C'est pas la peine de me dire, mais quand même, il fait non, c'est une merde mondiale. Alors, Macron exige de l'Iran qu'il réouvre le détroit d'Ormuz. Il a dit, ouvrez, c'est Emmanuel, je suis venu avec Brigitte. Ce à quoi l'Iran a répondu, dites à Brigitte de venir l'ouvrir avec son entrecuisse. Le détroit d'Ormuz est fermé, surtout aux malades mentaux. C'est pas Macron avec sa flotte qui va changer quoi que ce soit. Non. Alors, au Sénégal, il y a Georges Soros qui a essayé de dire on va financer les LGBT au Sénégal, en Afrique, etc. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée du Sénégal? J'en profite pour passer mon bonjour à tous les Africains qui m'écoutent et aussi à tous les Antillais, parce que j'ai entendu dire que les Antillais me suivaient énormément. Alors, les Antillais, si vous m'écoutez, et je vous remercie de me suivre, et je vous passe mes amitiés avec un gros cœur et un gros bisou comme ça à tout le monde. L'Assemblée nationale sénégalaise a voté hier une loi qui double les peines réprimant les relations homosexuelles. Pour Soros, ce sera pour la prochaine fois. Les peines sont punies désormais de 5 à 10 ans de prison si vous vous embrassez entre mecs dans la rue ou si vous vous doitez ou si vous vous enculez. Sur fond de vague d'homophobie et d'arrestation pour homosexualité présumée. Attention, c'est pas bon. Il est pas bon aimer l'anus dans ces pays-là. Je vous préviens, évitez le trou du cul. D'ailleurs, c'est pas tellement fait pour ça, mais bon, ça, c'est un autre problème. Pendant ce temps-là, et pendant que tout le monde dit que Israël s'est fait bombarder, que c'est injuste, que Israël a bien raison de bombarder l'Iran avec ce sale régime islamiste des mollahs barbus, et que Israël a bien raison de bombarder le Liban et l'Iran, d'ailleurs, parce que le Hezbollah, ils sont vilains, et puis le Hezbollah, c'est comme le Hamas, il faut leur faire la chasse. Alors, pour faire la chasse au Hamas, il a fallu tuer quasiment tous les Gazaouis et quasiment tout raser. Maintenant, pour faire la chasse au Hezbollah, il faut raser l'Iran et puis il faut raser le Liban. Tant qu'à faire. Alors, tous les médias français, occidentaux, c'est bien. Israël travaille, il fait le bon travail pour nous, pour qu'on évite d'être pollué par les islamistes. Alors qu'on en a tout autour du ventre, en France, en Allemagne, partout les islamistes. Il y en a 50 millions en Europe. Mais c'est pas grave. C'est pour faire la chasse aux islamistes, surtout. C'est très important, Alors, la Russie a dit, vous commencez sérieusement à briser les couilles. Alors, les couilles, ils n'arrivent pas à dire le mot, là. Ils ont dit, vous brisez Koukouniet. Vous brisez Kouniet à nous. Alors, vous brisez Kouniet à nous, ça veut dire vous nous cassez les couilles. Donc, Moscou prend officiellement position. La Russie déclare que l'Iran a le droit de se défendre contre États-Unis, Israël.
Vous n'êtes pas trop mouillés sur ce coup-là, les Ruskov. Hein. Je pensais que vous alliez dire autre chose, moi, du genre, nous allons soutenir nos amis iraniens militairement. Non, non, c'est l'Iran a effectivement le droit de se défendre. Quand tu prends missile sur gueule pendant 10 jours, toi, avoir le droit de défendre toi. Bon, vraiment très courageux, la Russie. Là, franchement, je suis un peu déçu. Hein. D'ailleurs, je me pose la question sur TikTok dans cette vidéo, Israël a-t-il toujours le droit de se défendre alors qu'il n'y a que eux qui attaquent? On pose la question. Hein. Évidemment que non. Ça, c'était en mars 2025 ou janvier 2025, donc il y a plus d'un an, n'oubliez pas, Jared Kushner. Alors Jared Kushner, il faut savoir que Jared Kushner, c'est lui qui mène la danse. Hein. C'est le nouveau Epstein, hein, Jared Kushner, hein, le gendre de Trump. C'est le nouveau Epstein, hein, c'est lui qui dirige tout, qui sait tout. Hein. Il avait dévoilé au Forum économique mondial l'année dernière le plan pour la nouvelle Gaza. Hein. Les décombres étaient déjà à peu près déblayés, dit-il. C'était pas le cas, c'est même pas encore le cas. Il y en a pour au moins 3 ans. Les démolitions auraient commencé, ce qui est faux, hein, ça ne peut pas commencer tant qu'ils n'ont pas déblayé, et tout cela pour faire place à des gratte-ciel, des hôtels et des centres de données, bien sûr, sans les Palestiniens, vous l'aurez compris. Voilà ce que veulent faire ces ordures finies, il n'y a plus d'autres mots aujourd'hui. Quand je parle d'ordures finies, je sais de quoi je parle. Hein. C'est-à-dire qu'Israël a effectivement bombardé le Liban sur des plages où sont réfugiés tous les Libanais du sud Liban qui ont été bombardés. Ils ont tué ici des personnes, hein, voilà. Et ça continue, le massacre de civils continue au Liban. Mais ça n'empêche pas Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, qui avait dit « j'ai tué beaucoup d'Arabes et je vois pas où est le problème ». Il l'a dit. Hein. Si vous ne me croyez pas, je peux vous jurer qu'il l'a dit. Hein. Je peux le retrouver sans aucun problème. Naftali Bennett, j'ai tué beaucoup d'Arabes. Vous tapez ça sur Google et vous allez sur le journal Le Monde, j'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, il n'y a aucun problème avec ça, le 30 juillet 2013, d'accord? Donc, je vous parle d'un mec qui est un criminel, qui a tué beaucoup d'Arabes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire là? Vous avez une petite idée de ce que je suis en train de vous dire ou pas? C'est-à-dire qu'on a un mec qui est un ancien Premier ministre qui vous dit « moi, j'ai tué beaucoup d'Arabes ». Est-ce que tu imagines un Premier ministre français, genre tiens Manuel Valls, qui te dit « j'ai tué beaucoup d'Arabes ». Est-ce que vous imaginez? On parle de Premier ministre. Je veux dire, qui est raciste? Qui est un fils de pute de raciste dans cette histoire? C'est pas Manuel Valls, c'est déjà un salopard de première. Mais là, on a affaire à quoi? Le mec, c'est un Premier ministre qui vous dit, mais moi j'ai tué beaucoup d'Arabes, il est où le problème? C'est quoi les Arabes? C'est les animaux. Bon bah alors. Ah bah oui, c'est vrai qu'on est con. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, monsieur Naftali Bennett? Il a dit, ça fait une décennie que j'attends cette guerre contre l'Iran. Une décennie. Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'ils attendent ce moment, 10 ans qu'ils attendent de pouvoir tuer de l'Iranien. Mais au-dessus de lui, Netanyahou a dit, la guerre sur l'Iran est mon rêve depuis 40 ans, que je réalise enfin grâce à Trump, ma petite marionnette. Mon petit fils de pute que nous avons financé de A à Z avec le réseau Epstein-Rothschild, n'est-ce pas? Voilà, 40 ans qui rêvaient de pouvoir massacrer de l'Iranien. Et on dit, ouais, Israël a le droit de se défendre, mais que Israël aille se faire enculer. Ensuite, alors, bon, je vous laisse regarder et découvrir le live d'Alain Soral depuis la Russie chez Marcel, parce que j'ai pas, voilà. Alors, sachez que Donald Trump essaye par tous les moyens, et notamment par le Qatar, d'obtenir un cessez-le-feu de la part de l'Iran. L'Iran n'a dit, il n'en est pas question, c'est nous qui allons décider quand la guerre va se terminer. C'est pas la peine de dire que vous avez gagné, c'est pas fini. Hein. Donc, en ce moment, il y a une fake news qui circule aux États-Unis qui dit que la côte californienne, américaine, va être attaquée par des drones iraniens. Bon. Je sais pas si vous savez combien de kilomètres ça fait de l'Iran à la Californie. On va faire une estimation. Iran, Californie, distance, d'accord? Ah mais, elle est de 12 200 kilomètres, d'accord? C'est 12 200 kilomètres entre l'Iran et la Californie. Bah, il faut traverser le Pacifique déjà, et puis non, ça fait quand même la moitié de la planète à peu près. Donc, c'est 12 200 kilomètres il y a, donc. Je vois pas comment, si tu connais des drones qui font 12 200 km, tu m'en présenteras. Il y en a pas. Du coup, bah oui, le ministre iranien des Affaires étrangères, il a dit la portée de nos missiles est limitée à 2000 km. Je vois pas comment on pourrait attaquer la Californie. Hein. Donc si demain vous avez une attaque false flag sur la Californie, sachez que c'est les Américains eux-mêmes ou Israël par le biais des Américains, bien sûr.
Alors, comment ça se passe en Israël, en Tel Aviv pendant ce temps-là? C'est pas Jojo, hein. Ah, ça prend cher, hein. Ah, ça mange, hein. Ah, à Tel Aviv, ça mange. Mais vous n'avez plus le droit d'avoir d'image, hein. C'est 5 ans de prison pour celui qui filme. Donc aujourd'hui, on n'a plus le droit, on n'a plus rien. Gérard Chevrier, c'est pire que tout. Gérard Chevrier dit que c'est la France qui a testé les bombes atomiques pour Israël. Bon, ça, on le savait. D'un autre côté, Gérard Chevrier nous dit que les bombes atomiques vont bientôt tomber. Donc, je ne fais que répéter, encore une fois. Je ne fais que transmettre. Voilà. Et puis ici, le professeur John Mearsheimer, spécialiste des relations internationales américains, a dit que entre 1971 et 2021, les États-Unis ont assassiné 38 millions de personnes uniquement au Moyen-Orient. 38 millions de Moyen-Orientaux. Ah bah ça fait tâche sur un CV. Hein. Oui, je suis américain, je sais tout faire. Je sais manier un char, des missiles, je sais manier la PlayStation aussi. Je sais manier le McDonald's, le Big Mac, le Coca Zéro. Par contre, oui, un petit problème. Bon, j'ai tué 38 millions de personnes. Bon. Je suis pris ou pas? Voilà. Ah bah si t'entends rien, faut que tu t'achètes des sonotones, mon ami. Hein. C'est que t'as un problème. Hein. La suite. Xavier Milei. C'est vraiment une merde. Il y a pas d'autre mot. Il a été invité à New York, vous savez, pour la fête, je sais pas quoi, des rabbins, je sais plus quelle fête encore, Purim, je sais pas quoi. Xavier Milei a déclaré à New York qu'il était fier d'être le président le plus sioniste du monde. Effectivement, il y a de quoi être fier, surtout en ce moment. Le président le plus sioniste du monde a qualifié l'Iran d'ennemi. Je vois pas depuis quand l'Iran est l'ennemi de l'Argentine. Mais bon, c'est ses propos. Et il a dit, j'ai une alliance stratégique avec les États-Unis et Israël. Ça, on avait remarqué. Et il a ajouté, nous allons gagner contre l'Iran. Nous allons gagner. Comme si l'Argentine était impliquée dans la guerre contre l'Iran. No comment. J'ai pas envie de, non, franchement, non. Jeffrey Sachs, ici chez le collabo Pierce Morgan, a dit « Ce qu'Israël fait, c'est commettre un suicide. Ce qu'ils font au monde est totalement impardonnable et cela sera considéré comme une tragédie. » Pendant 7 minutes, il s'est étendu sur les crimes que sont en train de perpétrer les Israéliens au nom de toute la communauté juive et il s'est étendu sur le désastre sur lequel ça va déboucher. C'est important ça. Le député croate Mislav Kolakutsic explique clairement ce qu'est le Forum économique mondial. Ouvrez les guillemets. C'est l'association la plus dangereuse au monde. Cette association composée de sociétés milliardaires, lobbyistes et politiciens élus grâce à leur argent. Pour cette secte, il n'y a pas de plus grand danger que l'état de droit, le libre marché et on pourrait rajouter la démocratie. C'est la plus grande organisation de conspirateurs au monde. Il crée des agendas, des guerres, des pandémies, créant des souffrances dans le monde entier. Ça va ? Il y a encore des gens courageux sur Terre. Et puis bon, on m'avait dit que Ben-Gvir était peut-être décédé. Non. Cette pourriture est toujours là. Il a trouvé le temps d'aller assister à la lecture de la Torah à la synagogue de Jérusalem. Donc, ceux qui nous disent que ce ne sont pas des juifs, eh bien, il va falloir qu'on nous explique pourquoi, s'ils ne sont pas juifs, ce qu'ils font à la synagogue en train d'étudier la Torah. Réexpliquez-nous donc qui est juif et qui ne l'est pas, car on n'y comprend plus rien. Hein ? Il y a des juifs qui sont, paraît-il, bien, et puis il y en a qui, paraît-il, sont pas bien. Mais ils lisent quand même tous les deux la même chose. Alors, ils ont un petit problème. Hein, je sais pas, il va falloir régler ce problème, parce que c'est un problème mondial. Voilà. Ah, c'est mondial. Ah si. Ah si, ça atteint le monde entier. Le sionisme atteint le monde entier. Shabbat Lubavitch Rabbi, hein, il a dit c'est la ligue contre l'antisémitisme. Hein, il va chasser maintenant tous les Américains et les faire virer de leur travail s'ils tweetent, s'ils postent des choses antisémites, anti-Israël, et surtout s'ils commettent des crimes antisémites. Ils seront chassés de leur travail et ils n'auront plus de vie sociale. Voilà ce qui vous attend en France. Hein, ne rêvez pas, c'est ce qui vous attend en France. En France.
L'ambassadeur iranien auprès de l'ONU. Je me demande encore pourquoi l'Iran fait partie de l'ONU. Hein. Pourquoi ils n'en sortent pas? Plus de... Alors, hein, il ne s'est pas traduit, donc je vous le dis. Plus de 1300 civils tués jusqu'à présent en Iran. 9669 sites civils détruits, dont 32 médicaux. 65 écoles, 13 bâtiments de la Croix-Rouge. Des bombardements d'essence ont provoqué des pluies toxiques sur Téhéran. Des stations d'épuration ont été bombardées. Aujourd'hui, c'est l'Iran, dit-il, et demain, ça pourrait être n'importe quel autre pays souverain. Bien sûr, on le sait, ça sera la Turquie. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que l'accord sur le Mercosur a été rejeté pour le moment par le Parlement européen. Donc, pour le moment, l'accord sur le Mercosur est suspendu. Réjouissez-vous. Ah bah si, on peut se réjouir. Ah bah si, quand même, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle. Ah bah attends, quand même. Hein. Alors, j'ai pas envie de faire parler cette espèce de grosse truie. Donc, Trump a dit c'est la victoire totale. On a totalement gagné contre l'Iran. Ah bon? C'est marrant parce qu'ils sont pas au courant, l'Iran. Hein? Nous avons gagné, a-t-il dit. Well, it's only good if you win. You know, you can only, and we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. Ils ont gagné. Ah bon. C'est pour ça qu'ils demandent un cessez-le-feu auprès de l'émir du Qatar, donc pour aller intervenir auprès des Iraniens. Mais les Iraniens ont dit non, il n'y a pas de cessez-le-feu. Alors donc pour Donald Trump, ils ont gagné, et puis voilà, c'est bon. C'est moi qui ai gagné. Voilà. Michelle Lamy, la grande prêtresse d'Hollywood, mentor de Marina Abramovic et muse d'Electra Rothschild, a déclaré à un journaliste qu'elle était au début de son évolution et qu'ils étaient avec des créatures au sommet de la pyramide. Ah, regardez bien la gueule du sommet de la pyramide. And we are here with creatures and at the top of the pyramid. Alors, si avec une gueule comme ça, tu es au sommet de ton évolution, ça veut dire que tu vas te transformer en chauve-souris. Donc, tu n'as pas encore totalement fini ta transformation. Je ne sais pas si vous avez vu des films sur les vampires où quand ils manquent de sang, ils se transforment en chauve-souris. Vous l'avez pas vu ce film-là? Moi, je l'ai vu. Ils sont à peu près cette gueule-là quand ils sont en manque de sang. Ils commencent à avoir les oreilles qui poussent, ils ont des poils qui poussent, des ailes, etc. Et ils commencent à avoir faim, quoi. Et ils ont besoin de sang. Et donc, ils se transforment au fur et à mesure. Donc, pour elle est au début de sa transformation. Moi, à mon avis, quand elle aura fini sa transformation, elle dormira la tête en bas. Hein. Voilà. Ça me paraît clair. Je suis enfin heureux d'entendre de M. Soral dire que Trump est un traître. Et surtout, il y en a marre de faire des guerres pour Israël depuis en fait le 11 septembre. Hein. Là, on est face à quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, c'est l'antisémitisme mondial. C'est comme se faire harceler par des nains, tu vois, et que tu n'as pas le droit de souffleter. Tu vois, c'est-à-dire que tu es obligé de te laisser mordiller les mollets par des nains. Les élites de cet Occident dégénéré, qui sont les plus dégénérés de tous, veulent me faire jeter en prison. Et pour échapper à la prison, je passe le rideau de fer et je rejoins le monde libre. Il y avait une idée dans le projet de Trump au départ. Là, on est dans le délire total. Tu vois, je suis comme Tata Rachel en 33. Moi, j'arrive. En ce moment, je fais et défais les valises. Tu vois, Trump est en train de trahir son programme politique, qui est celui que je le dis. Mais en le trahissant, il est en train de l'accélérer d'une certaine manière. Juste un truc, si Alain Soral m'écoute, arrêtez d'écouter Alexis Cossette, Alain Soral. Si vous êtes là, je vous comprends pas. Vous feriez mieux d'écouter Jim Leveiller. Hein. À mon avis, vous apprendrez plus de choses en m'écoutant qu'en écoutant Alexis Cossette. Je sais pas où vous êtes parti dans votre délire, mais franchement, n'importe quoi. Ensuite, les Israéliens. Le président israélien pleure parce qu'ils ont été bombardés. Ouais. Il a dit le Hezbollah et l'Iran, dans leur stratégie, ont décidé de nous épuiser. Ce qu'ils font, c'est tirer surtout la nuit, toutes les nuits, ils nous tirent dessus pour qu'on court tous aux abris. C'est vraiment méchant. C'est pas juste. On nous tire dessus. On veut pas nous laisser massacrer les gens tranquillement. Ils veulent absolument répondre, les Iraniens et les Libanais. C'est pas gentil. Ouin.
On peut pas les tuer tranquillement. Ouin, ouin, ouin. Ils répondent. Empêchez-les de répondre quand même. On est quand même le peuple élu, merde alors. Il faut absolument que vous les empêchiez de nous bombarder. Des malades. L'état de la France au niveau des comptes, c'est pas moi qui vais en parler, c'est le gouverneur de la Banque de France. Parce que c'est un gouverneur, le mec de la Banque de France, c'est pas un président, c'est pas un PDG, c'est un gouverneur. Le mec, il gouverne la Banque de France. Ah, il gouverne. Il y a personne dedans, mais il gouverne. Alors, un peu faire des chèques. Ce que je note simplement, et François Langlais le disait à l'instant, je vais le dire de façon encore plus simple, nous n'avons plus d'argent. Bien. Comme ça, on se demande ce que tu gouvernes, mec. Parce que tu gouvernes une banque, donc qui n'a plus d'argent. Donc ça s'appelle une faillite, une banqueroute. Tu gouvernes donc une banque d'un pays qui a fait faillite, qui n'a plus d'argent. Qu'est-ce que tu gouvernes au juste? Tu gouvernes quoi? Non, tu fais juste des chèques pour donner à Zelensky quand Macron te dit de le faire. Parce que je vous rappelle que Zelensky vient demain en France récupérer quelques milliards que vous n'avez plus. Donc, vous vous démerdez avec votre Banque de France et vous vous démerdez avec vos gouverneurs. Vous vous démerdez avec votre banqueroute, ça n'est pas mon problème. Je ne fais que vous, je ne fais que vous le signifier. Démerdez-vous. La suite. Je n'oublierai jamais ce jour, le jour où Donald, à droite, a donné la clé de la Maison Blanche à Netanyahou à gauche. Oui, la clé. Il a donné la clé. Vous entendez bien? La clé. Et ça, c'était à la fin de son premier mandat. Donc, il avait déjà sucé la bite à Bibi il y a déjà 5 ans. Hein? Non, mais vous vous en rappelez pas? Mais c'est la chose la plus ignoble qu'il ait pu faire. C'est-à-dire qu'il l'a fait, visiblement contraint, parce que quand on voit la gueule que Donald fait quand il donne la clé et comment il la regarde, cette clé, regardez. This was a special token of affection given by myself and the First Lady to Prime Minister and the First Lady of Israel. Vous avez vu quand il regarde la clé, genre, chier, je suis obligé de donner ma clé à cet enculé, putain. Ah, j'oublierai jamais ça, moi. Jamais j'oublierai ça. Le président turc Erdogan dénonce sans détour que Israël, convaincu que la terreur régionale garantit sa sécurité, intensifie ses bombardements à Gaza, tout en piétinant le cessez-le-feu qu'il n'a jamais respecté. Simultanément, il lance une tentative d'occupation du Liban. Il a dit « Notre région est entraînée vers la catastrophe par un réseau de massacres, rongé par un syndrome d'arrogance sans limite. Même des Israéliens terrés dans des abris nuit après nuit qualifient aujourd'hui Netanyahou de plus grande catastrophe depuis l'Holocauste. » Signé Erdogan. Ouais. Kadja Kallas a dit que la Russie ne gagnera pas. Je tiens juste à dire que Kadja Kallas a quand même une bonne tête à jouer dans un film de Rocco Siffredi. Hein. Voilà, ça sent le fion à 4000 km. L'Iran déclare aux médias que Trump est dans un bourbier dont il est lui-même responsable et que les attaques vont s'intensifier. Bon, très bien. Bon, très bien. Très bien. Le directeur du cabinet de Viktor Orban vient de rendre publique une vidéo montrant une nouvelle menace de mort du régime hongrois par les Ukrainiens. De toute façon, ça ne sert plus à rien parce que von der Leyen, vous allez voir, elle a littéralement niqué l'autorité hongroise. Et vous allez voir, pour moi, la Hongrie n'a plus qu'une seule alternative, c'est sortir de l'Union européenne. Alors, cette dame, Daniela Weiss, qui a des descendants dans les camps de la mort et qui est tout à fait heureuse de refaire la même chose que ce que les nazis ont fait à sa famille, elle a dit « Nous allons envahir le Liban entièrement et toute la terre promise, c'est-à-dire tout le grand Israël. » Là, il ne s'agit plus de Hamas, il ne s'agit plus d'enfants gazaouis, il ne s'agit plus de terrorisme islamiste, il s'agit d'occuper et de détruire désormais le Liban pour l'occuper et faire la terre promise, alias le grand Israël. Là, c'est fini, il n'y a plus de Hamas, ces gens ne peuvent plus se cacher derrière de fausses excuses, ce sont des criminels et qui sont prêts à tuer n'importe qui pour l'expansion territoriale qui va mener à l'arrivée du Mashiach. Arrêtez de baisser vos frocs devant eux, ce sont des putains de criminels. Voilà. Ok ? Donc la dernière info européenne, c'est que von der Leyen a outrepassé le veto de la Hongrie et accorde quand même les 90 milliards à l'Ukraine, malgré les demandes de transit pétrolier. Orban n'a plus qu'à aller se doiter lui-même la rondelle. C'est tout. J'aurais voulu vous faire un peu d'humour, malheureusement je n'ai pas le temps parce que ce live va s'arrêter dans 12 minutes.
D'accord, donc je vais te faire très vite. Ici, elle dit, c'est une militaire américaine. Elle dit, il y a 20 ans, j'ai participé dans une guerre de terreur contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, je viens de réaliser que, en fait, c'était moi, la terroriste. Ben oui, madame. Eh oui, madame. Tu es fan de Sarah Knafo? Attention au grand remplacement. Son équipe de campagne ressemble à l'entrisme qu'elle dénonce toute l'année. Je m'explique. Dans son équipe, tu as Rebecca Sirois. Elle était dans un des bus affrétés par la DDF de Franck Tapiro pour le match France-Israël en 2024. On vous emmerde. Dans l'Express, elle déclarait « On n'est pas là pour le foot, on est là pour Israël ». Laure Cohen, alias Coxy, la chanteuse de Garçons. Chez Jordan Deluxe, elle déclarait... Après, voilà, Israël, c'est un État démocratique que je soutiens ouvertement et à 100%, et sans réserve, et sans oui mais derrière, quoi. Soutien inconditionnel. Ensuite, tu as Aurélie Assouline, militante officielle israélienne, invitée régulièrement sur Radio Shalom, Radio J et I24 News. Ensuite, tu as l'avocat Franck Serfati. Bon, je pense qu'avec cette photo-là, on n'a pas besoin d'en dire plus. Et enfin, pour terminer, tu as Mourad Amelal, le Kabyle qui trahit les Kabyles en associant son peuple à Israël sans aucune légitimité. Voilà, méfiez-vous de Sarah Knafo, qui est là, en fait, c'est celle qui remplace Zemmour, et ce sont des saillants tous les deux, sayanim. Ce sont des agents du Mossad. Faites attention, je vous l'ai déjà dit, vous vous démerderez. À New York, rien ne va plus pour les Juifs, ça va mal, ça finira mal de toute façon, voilà. Donc là, vous avez des Juifs qui sont pris en chasse, par les New-Yorkais, tout simplement. Les fameux Men in Black, ils n'ont pas peur, c'est bien. Oui, Jeffrey Sachs est en train de gueuler en ce moment. Il a dit « Israël a mené des guerres, soit ouvertement, soit de manière clandestine par l'intermédiaire du Mossad, en Libye, au Soudan, en Somalie, en Palestine, en Libye, au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et désormais en Iran. C'est cette folie qui nous entraîne vers la Troisième Guerre mondiale. » J'aime cette femme, Safia Asdin. Quelle belle femme. Elle a dit Colin Powell avec sa petite fiole, c'était faux. C'est un mensonge, c'est un crime. Et il y a eu le 11 septembre. De quelle nationalité étaient les passeports que l'on a soi-disant retrouvés? Ils étaient saoudiens. Ils n'étaient pas irakiens. Est-ce qu'on a attaqué l'Arabie Saoudite pour autant? Non. Bravo, madame. Bravo, madame. Hein? Ah si, bravo. Alors, il y en a qui s'imaginent que l'Iran, c'est comme l'Afghanistan. Non, l'Iran, c'est pas un pays d'attardés. C'est un pays qui produit beaucoup plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis. Calmez-vous avec l'Iran. Voilà à quoi ça ressemble. Voici l'Iran. Regardez, c'est quoi l'Iran, les gars? Regardez, comparez ce que vous voyez et l'image que vous avez dans la tête. Parce que l'image que vous avez dans la tête, c'est pas l'Iran. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire, ce qu'on vous a mis dans votre inconscient. Vous veut libérer qui, en fait? J'ai pas compris. Non, ça, c'est l'Iran. Non, c'est pas les États-Unis ou je sais pas quoi. Non. C'est l'Iran. Ils sont bien. Voilà. Ça vous apprendra à écouter n'importe quoi et à croire n'importe qui. Pendant ce temps-là, à Tel Aviv, il pleut des fers à repasser, mais vous pouvez pas le savoir. Vous pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas les images, mais il pleut des fers à repasser. Voilà. Oh my God. It's everywhere. Ya Allah, look at that. Another one. It's raining fire. Wallah, it's not stopping. Look at the sky. Oh, bigger. Ya Allah, have mercy. C'est pas terminé, ça va pas finir comme ça. Bien, alors, je vais être obligé de vous arrêter parce que j'ai mes invités qui sont arrivés. Je suis obligé d'arrêter ce live. Bon, on va finir sur un truc. Voilà, je voulais finir là-dessus pour que vous compreniez à quel point aujourd'hui les Américains sont écœurés et ont envie de vomir. Il y a un an, Trump vivait quelque chose de paradisiaque avec un soutien unanime de tout le peuple américain quasiment dans les stades de foot, etc. Aujourd'hui, tout s'est totalement renversé.
C'est fini pour lui. Vous comprenez bien. C'est fini pour lui. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus en réalité, parce que là, on a vu quelqu'un qui nous a fait rêver, nous a fait croire qu'il allait drainer le marais, arrêter le deep state, qu'il allait réguler la situation mondiale, créer la paix dans le monde, et on voit exactement le contraire. C'est quelqu'un qui s'est trahi lui-même, qui a trahi son âme, qui a trahi sa famille politique, qui a trahi la moitié des Américains, et qui a trahi la moitié du monde qui a cru en lui. C'est triste. J'ai jamais vu quelqu'un se tirer une balle dans le pied autant que Donald Trump. Jamais. Alors, je vous abandonne là-dessus. C'est plutôt triste. Et je vous reprendrai. Alors, demain soir, n'oubliez pas qu'il y a un live avec Francis Lalanne très important à 20h30 française. Ne l'oubliez pas ce live parce qu'il va être très important. Il s'agit là de votre avenir, le vôtre. Hein. C'est de sortir la France de l'Union européenne parce que le traité de Lisbonne, ce traité qui nous a fait rentrer dans l'Union européenne, est caduc. Il n'est pas valide. Et Francis Lalanne fait une procédure judiciaire pour nous faire sortir de là parce que ce traité est faux. Il n'est pas valable. Donc, suivez cette info et suivez la procédure de Francis Lalanne. Demain soir, 20h30, je compte sur vous. Et bien entendu, dans la soirée, je pense que dans la nuit, je vais certainement faire encore quelques petites vidéos parce que je ne dors pas trop. Allez. Je vous dis à bientôt, je vous dis bonne nuit Pimprenel, bonne nuit Nicolas. Je vous laisse avec un petit générique très court et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Êtes-vous prêts pour Caparot? Êtes-vous prêts pour Caparot? Que tu sois fine, qu'elle crotte. Didier Fernand ou Yasparo. Tu dois être prêt pour Caparot. Tu dois être prêt pour Caparot. Bye.